one of my favorite saintly personalities Donc, une de mes personnalités saintes, ma préférée. he wrote this incredible poetry Il a écrit ce poème incroyable based on his deep realizations and observation. basé sur ses profondes réalisations et observations. And the word goes like this. Et ça va comme ça. Jiva, you can repeat after me. Jiva. Jiva. Jiva means the self. Donc, Jiva, ça veut So, dire le soi, soi-même. or the Atman. Ou le Atman. Jago, Jago, which means to be awakened. et ça veut dire être éveillé. So he's very beautifully writing after his observation in this world. Et donc, il a merveilleusement bien écrit par rapport à ses observations dans le monde. That everyone in this world Que tout le monde dans ce monde are walking around marche et se promène like zombies. comme des zombies. That means we are all sleepwalking. Et donc, ça veut dire qu'on marche en dormant. On est des marcheurs dormeurs. So you'll notice billions and billions of people in the world are sleepwalking. Et on pourra observer aussi autour de nous qu'il y a des millions de personnes qui font comme ça, qui marchent en dormant. And that's why they bump into each other. There's a lot of wars. Et c'est pour ça que il y en a beaucoup qui se, qui se rentrent dedans et c'est pour ça qu'il y a des guerres. Because everyone is sleeping. Parce que tout le monde dort. You cannot see properly if you're sleeping. Et c'est impossible de voir correctement si on dort. I will tell you a true story of when I was the head of the monastery. Donc, je vais vous raconter une histoire vraie que j'ai vécue. We had a student from Bahrain, Middle East. On avait un étudiant de Bahreïn dans le Middle East, donc le moitié est. And one day, when they were sleeping in the ashram, Et un jour, quand il dormait dans le ashram, I went to check and I see no one, there's someone missing and they're not sleeping on their bed. je suis allée voir s'il était dans leur chambre et il manquait à l'appel, il n'était pas dans son lit. I wondered what happened. Where did he go? Et je me suis demandé, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il est allé? And then I started to walk around the whole compound trying to find him. Et j'ai commencé à marcher partout, à essayer de le trouver à travers tout le bâtiment et là où on était. And then I found out he was out of the premises in a building. It's a 4-story building. He was walking on the ledge of the building in the middle of the night. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il était dans un building voisin, donc en dehors de la propriété où on était. Et il était simplement en train de déambuler dans le bâtiment. And I was wondering why he was walking in the middle of the night on the ledge of the 5-story building. Et je me suis demandé comment ça se fait qu'il est en train de se balader tout seul en plein milieu de la nuit dans un bâtiment inconnu Sur le et bord et sur sur le le bord bord du bâtiment, en fait. sur le bord du toit, oui. So I carefully approached him Et donc, je l'ai approché tout doucement. and I held his hands and brought him down. Et donc, je l'ai attrapé par la main et je l'ai fait redescendre du bord du toit. I walked with him, holding his hands back to the ashram. J'ai marché doucement avec lui en le tenant bien par la main jusqu'à l'ashram. And I put the covers on him and put him back to sleep. Je lui ai remis ses couvertures et je l'ai remis au lit. I asked him in the morning, do you know what happened last night? Et je lui ai demandé le matin, tu sais ce qui s'est passé cette nuit? He didn't remember anything. Et il se souvenait de rien du tout.
because he would sleepwalk every single night. Parce qu'en fait, il était somnambule toutes les nuits. And so much so, I had to tie a string to his foot so he would wake up, and then I would have to wake him up and put him back to sleep. Et donc, j'ai dû l'attacher au pied. On va attacher une corde à son pied. Ouais, j'ai dû attacher une corde à son pied pour être averti si jamais il sortait du lit et qu'il se remettait en danger en dormant. After half an hour. So the point that I'm making is that when someone is sleepwalking, they have no idea what they're doing, where they are, who they are, and they just walk. They just keep moving. Et donc là où je veux en venir, c'est vous expliquer que quand quelqu'un est somnambule, il n'a aucune idée de qui il est, ce qu'il fait, où il est, et il marche juste, mais sans but, en étant totalement endormi. And so therefore, this great saint Bhaktivinoda Thakur, he's saying, Jeev Jago, wake up, beautiful souls. No, please don't be sleepwalking. Et donc ce merveilleux saint qui a écrit ces mots, il a écrit, s'il vous plaît, mes merveilleuses âmes, réveillez-vous, arrêtez de marcher, de dormir en marchant, de marcher en dormant, réveillez-vous. Sleepwalking means to have no thought as to all the actions that you're doing in your life and to not have a purpose in life. Et les marcheurs dormeurs, comme on l'appelle, c'est vraiment faire ces actions sans y penser, de manière très mécanique, un peu comme un pilote automatique, et en ne mettant aucune conscience dans ce qu'on fait. So he's saying, please wake up, sleeping souls. Et donc il dit, s'il vous plaît, mes âmes endormies, réveillez-vous Ask some fundamental, deep spiritual questions. et posez-vous ces questions fondamentales et spirituelles. Who are you? What Qui are est, you doing here? qui Why êtes-vous? are you here? Pourquoi vous êtes là? Can you all hear me? Yes. And then he asks, how much longer will you sleep in the lap of a witch? Et donc il a demandé, mais pendant encore combien de temps vous allez dormir dans le lab? Sur, Lap. Sur Ouais. sur les genoux d'une sorcière. Ah, sur les genoux d'une sorcière. Merci. And how long will you sleep in the lap of a witch called Maya? Maya means ignorance or illusion. Et pendant combien de temps allez-vous dormir sur les genoux de la sorcière qui s'appelle Maya? Donc Maya, c'est l'illusion. So to sleep in the lap of a witch of illusion, so we have to understand what it means to be a witch and what is an illusion. That means you're comfortable with your head on her lap, but yet it's nothing but pure darkness. There's Mm. no presence of one's consciousness of one's intelligence. Et donc, c'est important de décortiquer cette expression et de comprendre ce qu'on veut dire par là. Quand on dit qu'on est sur les genoux d'une sorcière, ça veut dire que notre tête est reposée sur la sorcière, qui littéralement veut dire l'obscurité, le monde un peu obscur. Et on est confortable avec ça, le fait de se reposer sur l'obscurité. So he's saying that sleeping in the lap of a witch, Et donc, yet il dit... sorry. yet we don't realize it. Et donc, il dit que lorsqu'on dort sur les genoux d'une sorcière, on ne s'en rend même pas compte. And the lap of a witch is darkness. Et ces genoux de sorcière sont l'obscurité. Ignorance is dark. You cannot see things properly.
L'ignorance, c'est l'obscurité aussi. On ne peut pas voir les choses correctement dans l'ignorance. So therefore, he's saying, Enechi o sadi maya nashi varolagi. That means that the teacher has brought this medicine from the spiritual world, has Et donc, given me this medication, and thereby now I'm awake. il explique ces mots en sanskrit que je ne sais pas vous répéter, mais qui dit qu'en gros, grâce à l'enseignant spirituel, c'est l'enseignant spirituel qui nous amène le médicament et qui permet de se réveiller, littéralement. You'll be surprised that when you're sleeping and there's darkness, you cannot see anything. It's very, very dark. Et donc, quand on dort dans l'obscurité, évidemment, on ne sait rien voir. Everything in your life is falling apart. Everything is gleam. Everything makes no sense. So you'll start to feel that. Et on a l'impression que tout tombe à l'eau, qu'on n'arrive à rien, qu'on n'avance pas. On se sent, oui, vraiment pris dans cette obscurité. And he explains that it is only when we find the source of our light within our heart. Et donc, il explique que c'est seulement quand on arrive à trouver la source de lumière à l'intérieur de notre cœur, And that is done by a teacher, by a guru who can actually turn on the light, light the matches and put the flame in your heart. et ça peut seulement être rendu possible grâce à un enseignant spirituel ou un gourou qui viendra littéralement allumer la petite allumette et mettre le feu à cette lumière interne dans notre cœur. And only when the teacher or the guru lights that light in your heart, and from there you'll be able to see everything clearly. Et c'est seulement quand le gourou aura réussi à allumer cette lumière dans notre cœur qu'on verra les choses clairement. So, this whole principle of making sure that a teacher is lighting that lamp within our heart is a big part of life reality. Et en fait, ce simple principe de laisser un enseignant spirituel nous allumer la lumière dans le cœur, c'est quelque chose de primordial en fait dans notre vie et qui permet vraiment l'éveil spirituel. So, mother is the first guru of the children. Et en fait, une mère, c'est le premier gourou d'un enfant. That's why this beautiful Sanskrit verse that it says, Tvameva mata cha pita tvameva. Et donc, il y a ce superbe verset en sanskrit que je ne répéterai pas non plus. Says, the mother is your guru, the father is your guru. Donc, ça dit que la maman est le gourou, le papa est le gourou. And it goes also to say that if you are not going to be a guru to your children, then you should not become a father or a mother. Pitana satyat jananina satyat. Mm. Et ça dit aussi que si on n'est pas prêt à devenir gourou pour nos enfants, alors on ne devrait pas devenir parent. Because there is a need to light that fire, that spark in the heart so you can see things clearly. Parce qu'il y a vraiment ce besoin en tout le monde et particulièrement chez les enfants qu'on quelqu'un, un gourou, vienne leur allumer l'étincelle dans le cœur. When the teacher lights with the spark of knowledge, lights the fire in the heart, then the eyes of the heart, they open up. Quand l'enseignant vient allumer cette étincelle dans le cœur, alors les yeux du cœur s'ouvrent. In many, many places we read, Chakhudan diloje janme janme prabhu se. That means I bow down to my teacher who opens the eyes of my heart, life after life. Et il y a un autre verset en sanskrit qui dit je compte sur mon enseignant pour allumer mon cœur, même dans d'autres vies, vie après vie. And Divya Gyan Hriday Prakashito.
And from that light to the eyes of the heart, then I'm able to see the divine knowledge within the heart. Et à travers cette lumière, grâce à cette lumière et aux yeux qui s'ouvrent, j'arrive à voir le divin qui est dans mon cœur. So spiritual awakening means to no longer be sleepwalking. Et donc l'éveil spirituel, ça veut simplement dire de ne plus jamais être un marcheur dormeur. No longer a zombie. On n'est plus jamais un zombie. That means we know why we are here on this planet. Ça veut dire qu'on sait pourquoi on est là sur cette planète. We have a teacher that is guiding us in our path to self-discovery. On a un enseignant qui est là pour nous montrer le chemin de la découverte de soi. And we are sincere in Et our pursuit to be woken up from this deep slumber, sleeping in the lap of the witch called Maya. Et on est nous-mêmes sincères dans cette poursuite de sortir de l'obscurité et de sortir du fait de dormir sur les genoux de cette sorcière. So this is our brief discussion on what is to be awakened. What does it mean? Et donc voilà un peu notre brève discussion sur ce que c'est et ce que ça veut dire d'être éveillé. But I always ask everyone to please always find yourself first before you find a guru, because guru will come and find you. You don't have to worry. You don't have to go and look for one. Mais je recommande toujours à mes élèves de d'abord se trouver eux-mêmes avant de trouver un gourou. Parce que les gourous, eux, ils feront vraiment en sorte de vous trouver. Mais l'important, c'est de vous trouver vous-même avant de choisir un gourou. Guru is someone you can speak to and open your heart, and they can guide you on a daily basis or monthly basis or as often as possible. Un gourou, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez ouvrir votre cœur et qui sera là pour vous guider euh, toutes les semaines, tous les mois, qui vous donnera des conseils sur comment mener votre vie pour aller bien. But this is life. We all make our own decisions. This whole process of spiritual awakening is simply so that you can pause and ask yourself these questions. When you stop asking questions, you'll be sleeping and you'll have a sleeping guru, and then you'll have a sleeping wife, you'll have a sleeping kids, and everything will all happen in your sleep. And in all reality, nothing ever happened. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et ce qui est super important et qu'il faudra toujours garder en nous, c'est de continuer à se poser tous les jours ces questions fondamentales, profondes et spirituelles. Donc, comme on l'a dit, qui je suis, pourquoi je suis là. Et c'est important parce que si on ne le fait pas, alors on passera notre vie à être endormi, on trouvera une femme ou un mari endormi, on aura des enfants endormis et tout le monde autour de nous sera endormi. There's different kinds of gurus. Everyone is a guru for sure. There is Vartma Pradaksha Guru, there is Chaita Guru, there is Diksha Guru, and there is Siksha Guru. There's 4 different kinds of gurus, which Alors, we'll start another day. But what you're saying is right in the grand scheme of things. Alors, Kautar se demandait si sa réalisation du jour rejoignait un peu ce que Veda expliquait. Et Veda lui dit, oui, il y a plein de sortes de gourous. En fait, il existe 4 sortes de gourous. Et là, ce que tu expliques, c'est un peu le grand schéma de la vie dans lequel peut se retrouver les gourous. Mais ça, ce sera pour une autre discussion.